comment atteindre n'importe quel objectif et 37 fois plus vite. Aujourd'hui, je vous dévoile mes secrets. Aujourd'hui, je vais vous révéler qu'est-ce qui m'a permis d'obtenir tous les objectifs que j'ai réalisés dans ma vie. Donc, je vous ai condensé ça dans une seule vidéo en 9 piliers. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je fais d'habitude des vidéos très techniques sur l'e-commerce. Mais aujourd'hui, je sentais le besoin de vous partager des choses en plus de la technique qui vont et qui peuvent totalement changer une trajectoire. Donc, la technique, c'est bien, mais si vous n'avez pas ces fondations que je vais vous expliquer, vous n'allez jamais réussir. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de faire cette vidéo. Donc, je vais vous montrer les hacks, les leviers à mettre en place qui vont vous permettre de réaliser vos objectifs beaucoup plus vite, parce que la notion du temps est très importante, et avec de la satisfaction. Et cette vidéo, c'est le fruit de dizaines d'années d'entraînement, de rigueur et beaucoup d'objectifs atteints. Donc, j'ai atteint pas mal d'objectifs que je me suis fixés, même beaucoup. Et j'ai décidé d'identifier les patterns et de les condenser en 9 piliers. Donc, je vous promets que si vous allez qu'à la fin de cette vidéo, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez avoir compris qu'il vous manquait des choses pour vous sentir mieux et réaliser vos objectifs. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, elle va être décomposée en 9 leviers et hacks à mettre en place. Et le 9e, c'est-à-dire le dernier, je considère que c'est le plus important, vraiment. Donc, cette vidéo, elle est faite principalement pour ceux qui veulent réussir dans le business, parce que c'est là où c'est que j'ai de l'expérience, mais elle peut être destinée aussi à n'importe qui veut réaliser un rêve. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matteo Pellegrini, je fais du e-commerce. Donc, ça, c'est un screenshot des 30 derniers jours. Sur le mois de mai à avril. Donc là, on fait plusieurs millions par mois de chiffre d'affaires, donc ce n'est pas du bénéfice. Mais je peux considérer ça comme une petite réussite de ma part, parce que c'était un objectif que je m'étais fixé, de faire plusieurs millions en e-commerce. J'ai pu obtenir aussi d'autres objectifs dans ma vie par le passé. J'ai notamment pu faire des essais à Manchester United en partant de rien. Donc j'avais décidé de devenir footballeur pro. Je m'étais fixé comme objectif. Et je ne suis pas devenu footballeur pro, mais j'ai pu faire un essai à Manchester United avec des incroyables circonstances, avec des amis, etc. Je n'ai pas été pris, mais c'était quand même une concrétisation de quelque chose d'incroyable. Ensuite, après ça, j'ai fait de la boxe aussi. Je me suis dit, ok, je veux faire des combats de boxe et je veux être champion. Je n'ai pas été champion du monde, je n'ai pas été champion Europe, mais j'ai pu être champion de la Suisse romande. Donc ça aussi, c'était une concrétisation d'objectifs. Et ça, c'est juste un trophée Shopify, 100 000 commandes. Je trouvais sympa de montrer. Donc ce que je cache ici, c'est le nom de la marque à qui on a fait ça. On a reçu plusieurs ici. Et en e-commerce, ça ne se montre pas trop les marques pour pas que les gens aillent chercher et copient. Donc le premier point, c'est déjà de définir un objectif clairement. Il faut que vous définissiez une liste d'objectifs que vous voulez obtenir à moyen, long terme, peu importe, pour donner une direction à votre cerveau. Vous voyez votre cerveau comme un GPS, et si vous ne donnez pas de destination précise, il pourra peut-être arriver par hasard, mais si vous voulez arriver 37 fois plus vite, il va falloir lui donner une destination précise. Donc, si vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, ça va être très flou. Si actuellement vous faites 10 000 de chiffre d'affaires et vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, 10 000, 20, c'est plus de chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir un objectif précis. Il faut pouvoir rêver. Il faut avoir un rêve qui vous fait vibrer. Donc, il y a pas mal de livres qui parlent à ce sujet. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de gourous qui parlent à ce sujet. Il y a des choses que je suis d'accord et pas d'accord. Donc, je vais vous donner ma version à moi. Après, libre à vous d'appliquer la vôtre. Mais pour moi, il faut qu'un objectif soit spécifique. C'est-à-dire, il faut que vous ayez, ok, je veux faire plus de chiffre d'affaires, c'est pas spécifique. Je veux faire plusieurs millions par mois, c'est spécifique. Mais dire que 1 million par mois, ça peut être peut-être une étape, mais peut-être que vous allez vous limiter à vouloir faire que 1 million par mois. Alors qu'en fixant plusieurs millions par mois, vous serez peut-être surpris de passer de 500K à 2 millions très rapidement, parce que vous êtes laissé le libre choix d'avoir mieux. Et c'est pour ça que je ne suis pas très d'accord de fixer des limites en termes de temps et de faire trop spécifique, si ce n'est pour des objets matériels. Parce que vous pouvez toujours laisser à Dieu, à l'univers, de vous donner ce qu'il y a de mieux. Donc pour moi, un objectif, il doit être assez précis, mais pas non plus ultra spécifique pour pas vous
pour vous laisser la chance d'avoir mieux en fait. Donc il doit être mesurable, plus de chiffre d'affaires, ça veut rien dire, plusieurs millions, c'est mieux. Il doit être challengeant, ça doit vous faire vibrer. Quand vous avez un objectif, il faut qu'il vous fasse vibrer. Sinon, c'est que vous croyez déjà pas à l'objectif ou sinon qu'il ne vous anime pas. Donc réfléchissez bien, un objectif doit être challengeant. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et ça ne sert à rien de vous fixer un objectif si derrière vous n'y croyez vraiment pas. On va le voir après comment. Mais quand vous fixez un objectif, vous devez vous sentir bien en y pensant. Et ça doit être aligné à ce que vous voulez vraiment. Donc si vous voulez juste une voiture, une Ferrari ou une Lambo, et ça ne vous anime pas tant que ça parce que ce n'est pas vraiment aligné à ce que vous voulez, changez d'objectif. Peut-être que vous n'allez pas une Lambo, peut-être que vous voulez juste être libre financièrement et avoir assez d'argent pour être libre. Et que la Lambo, ça matérialise ceci. Mais il y a peut-être d'autres listes d'objectifs à définir qui vous définissent mieux. Tips, donc j'ai mis comme deuxième étape, c'est déjà accepter la responsabilité totale de votre vie. Quand vous définissez un objectif, ça va dépendre que de vous si vous allez l'atteindre ou pas. Vous êtes le seul responsable. Donc déjà ça, c'est le premier point, c'est que tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est vous le responsable. Enfin tout, mais je généralise, mais en grande partie, il faut que vous acceptez que vous êtes aux commandes. Sinon, vous êtes une victime. Et les victimes, ils n'arrivent pas à obtenir leur objectif. Parce que les victimes, ils subissent, ils trouvent des excuses. Et vous obtenez vos objectifs, et beaucoup plus vite. Donc il va falloir aller très vite et accepter la responsabilité de votre vie. Donc il va falloir développer un désir ardent. Donc votre objectif, il doit vous faire vibrer, comme j'ai dit avant. Vous devez y rêver, vous devez y penser souvent. Et si, quand vous y pensez, il y a de la réticence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre objectif. Peut-être que vous n'êtes pas aligné, ou peut-être que simplement, vous n'y croyez pas, ou qu'au fond de vous, il y a une petite pensée qui vous dit « non, mais tu n'y arriveras pas ». Donc ça, il faut déjà y travailler dessus, je vous expliquerai après ensuite comment. Donc plus le désir est intense, plus vous allez trouver de l'énergie pour réaliser. Ensuite, deuxième pilier, reverse le résultat. Donc il y a un truc très important à faire dans le business, dans la vie, c'est toujours partir du résultat final. On veut, c'est comme les petits labyrinthes, vous savez, quand on est petit, il y a des petits labyrinthes, ce qu'on doit suivre avec le crayon. Et pour un hack, pour aller plus vite, c'est de partir du résultat et de revenir jusqu'au départ. Et dans le business, c'est pareil. Vous devez penser du résultat final à comment venir à où c'est que vous êtes maintenant, et non l'inverse. Sinon, ça va vous ouvrir d'autres champs de possibilités en fait. Donc ne faites pas comme tout le monde, commencez par la fin, posez-vous la question, ok, si j'avais déjà atteint mon objectif, qu'est-ce qui aurait été mis en place? Ok, si je gagne plusieurs millions par mois, qu'est-ce qui peut faire ceci? Et vous allez vite voir, ok, vous avez un travail vous voulez gagner plusieurs millions par mois, je ne pense pas que c'est avec votre travail. Donc ça va vous permettre de déjà prendre conscience, ok, maintenant je travaille, je ne suis pas entrepreneur, c'est qu'il y a un problème. Ou peut-être que vous faites du dropshipping, que c'est très instable, et que vous voulez faire plusieurs millions par mois en e-commerce, et vous allez vite comprendre, ok, peut-être que ça va être compliqué, ou peut-être que je dois avoir plusieurs boutiques, ou peut-être que je dois avoir une marque. Le moyen le plus simple, ce que je conseille, c'est de regarder qu'est-ce qu'ont mis en place les personnes qui ont atteint votre objectif. C'est le moyen le plus puissant et le plus précis pour vous donner les bonnes indications quoi faire. Vous voulez devenir footballeur pro, ok, regardez les footballeurs pro, qu'est-ce qu'ils ont fait pour atteindre ces objectifs. Ceux qui vivent en Afrique, ils ne sont pas restés en Afrique jouer, ils sont venus en Europe par exemple. Ceux qui ont fait plusieurs millions par mois en e-commerce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils n'ont pas fait du SEO, ils faisaient que du méta, Google principalement, par exemple. Je vous donne juste des exemples. Donc vous devez vraiment partir de ceux qui ont réussi et regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est bien beau de voir leur lifestyle et tout, mais ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils appliquent en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être là où c'est qu'ils ont été. Et un outil puissant pour ça, c'est le OKR. Donc le OKR, c'est une méthode de planification qui a été développée par Google, je crois. Donc en fait, on part, c'est exactement ce que je vais vous montrer ici, on part d'un objectif et ensuite on va venir décomposer en résultats clés. Ok, nous, ici, notre objectif, c'est de faire 9 figures, c'est-à-dire de faire 100 millions de chiffre d'affaires. Il y a toute une série de choses qu'on doit faire dans différents secteurs pour obtenir cette version-là. Toute une série de choses que les autres marques, 9 figures, font et que nous, on doit faire. Donc simplement, il faut brainstormer par rapport à ça. Quels sont les résultats clés? Comment on peut mesurer l'avancement de cet objectif? Par exemple, pour faire 100 millions, on doit avoir tel team. On doit mettre en place tel canal d'acquisition.
pour du moins augmenter nos chances de réussir. Et en fait, on fait une liste de choses qui, pour nous permettent d'obtenir ce résultat, puis ensuite on va venir simplement exécuter. Et le gros problème de beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, ils savent potentiellement qu'est-ce qui est important, mais ils ne les font pas. Ça, on verra au point suivant. Donc, par exemple, j'ai mis un objectif, c'est doubler mon chiffre d'affaires. Ok, là, peu importe, vous voulez doubler votre chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà un objectif pas très vague, pas très précis. Il faut un objectif plus précis. Mais bon, doubler mon chiffre d'affaires, ok. Key Result One, ça veut dire recruter l'équipe qu'il faut pour réaliser. Ok, ben, vous voulez passer de 1 million à 2 millions, ben, peut-être qu'il vous faut plus de personnes dans la team. Donc, ça serait déjà objectif clé numéro 1. Ensuite, ça serait de lancer 3 nouvelles offres. Ensuite, ça serait de lancer 10 fois plus de pubs sur Meta. Et après, en fonction de ces résultats clés, vous allez venir créer des sous-tâches, en fait. C'est-à-dire des sous-tâches qui vont venir vous permettre de réaliser ce résultat clé. C'est pour ça qu'un OKR, c'est très puissant. Et quand vous faites bien OKR, ça va vous permettre d'obtenir beaucoup plus rapidement vos objectifs et de rester aligné par rapport à ce qui est vraiment important ou non. Ben, ça veut dire que toutes les tâches que vous allez faire, si ce n'est pas dans votre OKR, potentiellement, c'est que ça ne sert à rien. Et ça, c'est ce qui freine beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, ils font des choses qui ne leur permettent pas d'obtenir vite le résultat. Donc, tout commence en ayant le résultat. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? En reversant le résultat et en préparant un plan pour obtenir ce résultat. Donc, juste pour faire un petit brainstorm sur ça. Donc, ça, c'est un screenshot que j'ai fait de notre Asana, qui est un outil pour mesurer. Dedans, ici, après, on a des résultats clés sous tâches. Quick Win, c'est des choses qu'on peut... qui est très simple à mettre en place et on peut avoir de gros résultats. Bottleneck, c'est goulot d'étranglement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme frein. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. D'identifier les bottlenecks, c'est quelque chose de primordial. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais s'il y a quelque chose qui empêche d'avoir des résultats, eh ben, vous n'allez pas avoir de résultats, malgré que vous faites tout ce qu'il faut. Et ça, c'est ce que rencontrent beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, ils pensent faire tout ce qu'il faut, mais ils oublient que ce n'est pas de faire plus, mais c'est des fois de juste fixer la contrainte, de juste fixer une seule chose. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Il y a toujours des contraintes, il y a toujours des choses qui vous empêchent d'obtenir le résultat. Et ça, c'est très important de les identifier, sinon vous allez pouvoir continuer, perdre beaucoup de temps, de faire beaucoup d'efforts pour rien obtenir, malgré le fait que vous pouvez tout appliquer, tout ce qu'il faut. Par exemple, là, si j'applique tout ça et que je ne fixe pas mes bottlenecks, je ne vais rien obtenir. Et je vais essayer de vous trouver un exemple de bottleneck. Donc, par exemple, on va dire, je prends un exemple dans le sport et dans le business. Ok, dans le sport, vous entraînez, vous voulez vous muscler, vous faites tout ce qu'il faut. Vous faites les bonnes séances d'entraînement, vous faites, vous êtes à la pointe au niveau des exercices que vous faites, vous mangez bien et tout. Mais par contre, vous n'arrivez pas à dormir. Je vous garantis que ça va être très compliqué de prendre du muscle. Et c'est une seule contrainte qui va vous permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats. Même si vous entraînez un peu moins bien, si vous dormez bien, ça va vous permettre d'obtenir des résultats. Donc ça peut être une bottleneck si vous ne dormez pas. C'est valable pareil dans le business. Si vous ne dormez pas dans le business, ça peut être un gros bottleneck. Un autre bottleneck, c'est par exemple, vous appliquez, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, mais par contre, vous êtes toujours en retard. Vous n'arrivez pas à exécuter et respecter les délais. Et ça, c'est un gros problème parce que vous allez, même si vous planifiez correctement, en fait, vous n'allez jamais obtenir des résultats parce que si vous n'arrivez pas à respecter les délais, sur un ensemble de tâches, ça va être délayé de mois, d'années. Donc voilà, ça c'est au niveau de tu reverses le résultat et ensuite maîtriser l'exécution. Donc ça, je vous ai parlé un petit peu avant, c'est bien beau de planifier. Donc planifier, comme j'ai mis ici, c'est une illusion de productivité. Exécuter, c'est là que les résultats naissent. Il y a trop de personnes qui aiment planifier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une forme de procrastination si on n'applique pas. Parce que planifier, c'est simple. Honnêtement, c'est pas compliqué, ça demande de l'énergie, mais c'est simple. Après, c'est beaucoup plus dur d'exécuter. Il est vraiment drôle de voir à quel point c'est vraiment simple de planifier, de rêver, et puis ensuite d'exécuter, c'est plus difficile. Donc si vous savez ça, si vous savez que l'exécution, la rapidité au niveau de l'opérationnel, c'est un frein, comme pour moi ça l'était, eh bien vous devez mettre votre attention dessus, vous former dessus et fixer ce que je vais vous montrer. Donc là, voilà, j'ai mis qu'il est très facile à passer des heures à réfléchir, organiser, visualiser, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous produisez concrètement chaque jour.
Et dans le business, le rendement d'un manager, c'est le rendement de son équipe plus celui des autres équipes qui l'influencent. Et dans ton business, souvent, toi, tu es le manager, l'équipe et l'influenceur. Donc, tu es un peu tout à la fois. Donc, là, je vais parler plutôt principalement pour toi bien exécuter. Et après, je vais donner quelques tips si tu es à la tête d'une équipe, d'un business, comme moi je le suis. Mais en sachant que c'est toujours important de t'optimiser toi-même avant d'optimiser les équipes. Donc ton focus principal, ça doit être premièrement la rapidité d'exécution. Tout doit toujours être fait rapide. On a cette connotation négative de si tu fais vite, c'est fait pas bien. C'est faux, mais en même temps, il ne faut pas faire vite et faire mal. Il faut faire vite avec le minimum viable. Donc en fait, il ne faut pas chercher la perfection, mais il faut chercher ce qui est un minimum viable pour avoir du feedback dessus. Je vous garantis que celui qui va vite, qui produit vite, il va être beaucoup plus loin que celui qui est perfectionniste. Moi, je suis quelqu'un de perfectionniste, je prends le temps de faire les choses et j'ai changé ça parce qu'on va beaucoup plus loin en ayant un feedback réel du marché, en fait, ou des clients, des personnes. Parce qu'on ne peut jamais planifier tout à l'avance un plan parfaitement. C'est une illusion. C'est beaucoup plus simple de faire une exécution et d'avoir un feedback et ensuite s'améliorer. C'est exactement comme ça que fonctionnent les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, par exemple les jeux de tir, vous commencez à jouer, vous n'allez pas passer un plan à faire, vous n'allez pas passer une semaine à faire votre plan, comment vous allez vous déplacer dans la map, comment vous allez tenir le pistolet, vous allez lever dès qu'il y a un ennemi, vous allez tirer. Simplement, vous prenez la manette, vous tirez, vous faites tuer, ok, il y a un feedback inconscient qui se fait dans le cerveau, vous tirez, vous faites tuer, vous tirez, vous faites tuer, puis au bout d'un moment, vous commencez à apprendre, vous commencez à avoir des réflexes. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le business dans la vie, vous devez avoir des feedbacks rapides, donc vous devez exécuter rapidement, c'est un point primordial. Vous faites du commerce, si vous lancez une boutique par année et qu'elle est très très bien faite et que vous ne comprenez pas comment elle échoue, ça va être plus compliqué. Vous allez échouer par rapport à celui qui lance 10 boutiques par jour. C'est un exemple. Donc la capacité à délivrer vite et souvent, ça va vous rapprocher de votre objectif. Vous devez délivrer vite et souvent. Donc il faut avoir aussi du courage de tester. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est qu'il y a une lettre qui change entre riche et risque. Donc la capacité de risque, enfin la capacité de prendre des risques, elle a un impact aussi sur les résultats. Celui qui ose prendre des risques parce qu'il sait que ça peut avoir un gros levier, mais il aura plus de chances d'obtenir ces résultats que celui qui hésite et qui ne prend pas de risques. Donc il faut avoir le courage de tester sans attendre forcément d'être prêt. Donc l'action corrige la trajectoire. On refait des feedbacks. Comme je vous ai dit avant pour les jeux vidéo, vous prenez la manette, vous faites tuer. Il ne faut pas avoir peur de se faire tuer. Ça serait dans la vraie vie, ça serait différent. Bien sûr, il ne faut pas prendre des risques mortels, mais tout ce qui n'est pas mortel, c'est des risques à prendre. Ensuite, faire feedback et optimiser le système de production. Donc, il faut vous exécuter. Vous avez des inputs. Okay, vous avez un process. Ça ressort en output. Et ensuite, il faut comprendre. Alors, je vais juste mettre câble à charger. Voilà. Donc, ensuite, il faut comprendre pourquoi ça a donné ces outputs-là. Et est-ce que ça vient des inputs? Est-ce que ça vient du process? Donc, pour résumer, pour vous donner peut-être un exemple, ok, vous faites tant de chiffre d'affaires, vous ne comprenez pas. Ok, alors qu'est-ce que je fais dans mon business? Je lance beaucoup d'ads, comme il dit Matteo. Ok, je fais le media buying. Ok, comme il dit Matteo. Mon process, je suis les mêmes process que il dit Matteo, mais par contre, je suis sur le marché, je sais pas, de l'Islande. En faisant des feedbacks, vous allez peut-être réaliser que peut-être je fais tout juste, mais peut-être je suis dans un environnement qui ne me permet pas d'obtenir les résultats que je veux. Peut-être c'est un trop petit marché. Donc en fait, la capacité de faire des feedbacks, ça va vous permettre de réaliser, de prendre la hauteur et pas rester de la tête dans le guidon, à continuer sans voir les erreurs. Donc ça, c'est très important de faire des feedbacks quotidiennement. Je conseille, c'est une fois par jour. Vous prenez juste 1 à 2 minutes, vous respirez et à la fin de votre journée, vous vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Juste dans l'ordre. Et naturellement, vous allez voir que vous allez pouvoir prendre de la hauteur et voir peut-être, ok, ça, peut-être je devrais faire différent. Peut-être ça, il faudrait arrêter de faire. Et prendre le temps quand vous pouvez, en fin de semaine, de faire des feedbacks sur la semaine. Ok, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mes objectifs? Je n'ai pas obtenu. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis comme input? Qu'est-ce que j'ai fait comme process? Et essayer de changer les deux. Dans quel environnement je baigne? Et ça va changer complètement vos résultats. Donc, des petits tips pour exécuter comme un pro. Mais ça, c'est une méthode Ivy Lee.
c'est chaque soir, vous notez 3 tâches prioritaires à exécuter, coûte que coûte le lendemain. C'est-à-dire 3 tâches que vous ferez, peu importe ce qui arrive le lendemain. Une fois que vous avez fait ces tâches, c'est bon, la journée est faite. Et idéalement, ces tâches, il faut que ça soit lié à votre OKR. Travailler en sprint, ça on va le voir avant, c'est vous donner des jours, des délais bas pour réaliser des objectifs. C'est ce que les étudiants aiment bien se faire. Ils aiment bien réviser au dernier moment pour se donner, pour se donner un peu un coup de fouet en fait. La règle des 24 heures, c'est jamais rester bloqué pendant 24 heures dans un point. Des fois, vous êtes bloqué dans une chose et vous avez juste besoin de la hauteur ou juste besoin de voir la vie d'autres personnes. Donc pareil, si vous voyez que vous passez trop de temps anormal sur quelque chose, il faut prendre de la hauteur et peut-être demander de l'aide, c'est-à-dire brainstormer avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui sont dans le même business que vous, dans le même optique d'atteinte d'objectifs que vous, et regarder, ok, qu'est-ce qu'eux ils auraient fait, puis peut-être les autres ont les solutions. Donc des fois, ça sert à rien de vouloir résoudre un problème coûte que coûte pendant trop longtemps, alors que les autres, peut-être, ils ont la solution. Ensuite, il y a des conseils qui s'appliquent si tu débutes ou si tu maîtrises, si tu as une équipe déjà. Donc si tu débutes, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir une structure détaillée, de bien te structurer au départ, d'apprendre. Donc tu vas passer beaucoup plus de temps à apprendre et à te structurer qu'à exécuter, mais tu dois mettre en place la structure pour exécuter correctement et micro-planifier. C'est-à-dire il faut que tu planifies vraiment tout ce que tu vas faire, il faut que tu exécutes, il faut que tu charbonnes. Quand tu débutes, il faut beaucoup charbonner pour avoir beaucoup de feedback, puis qu'ensuite comprendre où c'est que tu peux avoir un maximum de levier. Et quand tu maîtrises, quand tu es déjà à un niveau avancé, ben là, il faut être un peu plus flexible, il faut te mettre des deadlines courtes et il faut te concentrer sur ce qui peut donner un maximum de levier. Tu ne vas pas surtravailler, mais tu vas être sûr que ce que tu travailles va avoir des gros leviers. Donc j'espère que c'est clair. Je peux vous donner un exemple. Simplement, plus tu as une équipe, moins tu vas être dans l'opérationnel, plus tu vas être dans la prise de décision et comment prendre des décisions qui vont venir faciliter toute la suite des dominos. Tu vas plus continuer à faire par exemple du vidéo editing, tu vas réfléchir comment créer un process qui va pouvoir engager des vidéo éditeurs. Et après un certain niveau, juste engager la bonne personne qui recrute les bonnes personnes. Puis comme ça, toi, tu sais que tu as quelqu'un qui va venir te recruter ton équipe et les manager. Et toi, tu es au-dessus juste pour t'occuper d'une seule personne. C'est ça un gros levier. Ensuite, point niveau 4, traque la progression. C'est quelque chose de très important et franchement, il n'y a rien de mieux que de sentir qu'on avance vers un objectif. Je pense que c'est même plus gratifiant qu'obtenir son objectif. Et en plus de ça, ce que tu ne mesures pas, ça ne progresse pas. Donc c'est très important de traquer, de mesurer tout ce qui est important dans ta vie pour l'améliorer. Et ça, c'est un tracking sheet. Donc je vais vous montrer ce que c'est. En gros, c'est un tableau de suivi d'objectifs. Pas mal de personnes en parlent. Je ne pense pas que c'est une révélation, ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut l'exécuter. Donc, c'est simplement un tableau. C'est que dedans, vous mettez vos semaines, vous mettez des notes. Moi, je mets le niveau d'énergie à la fin de la journée pour suivre mon niveau d'énergie parce que ma santé est importante. Je mets mon niveau de sommeil pour voir une corrélation entre les deux. Et il y a une corrélation. C'est évident. Quand je dors mal, souvent, le lendemain ou les jours d'après, je peux me sentir moins bien, travailler moins bien. Et donc, vu que ça a un impact sur ça, c'est le premier truc que je check. Ensuite, il y a les jours de la semaine, j'ai des différentes routines que je fais. Et pour moi, les plus importantes, si vous voulez obtenir vos objectifs, c'est des deep work. Donc, 3 deep work par jour minimum. C'est que ça, je vais me concentrer sur les objectifs les plus importants qui vont me permettre d'obtenir mes objectifs, sur ce qui est lié à mon OKR. Je vous donnerai le fichier tracking, je vous le donnerai et je vous expliquerai avec une petite vidéo. Mais après, il y a d'autres points. Mais en gros, ce qui est important, le matin, c'est ma routine d'apprendre toujours 15 minutes par jour. C'est plus, mais c'est le matin. De suivre le tracking, mes deep work, pas de dopamine. Ça aussi, c'est un gros bottleneck. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous êtes encore accro aux réseaux sociaux, vous allez sur TikTok le matin, ça va vous freiner à obtenir vos objectifs, voire vous empêcher. Donc moi, pas de dopamine. Ensuite, faire des vraies pauses, ça aussi, je vous en parlerai après, faire un feedback, puis après, j'ai d'autres points. Mais je vous donnerai accès au fichier. Donc, ce qui est important, c'est que vous devez suivre
vos tâches que vous faites pour obtenir vos objectifs. Sinon, vous allez perdre en motivation. Donc, ce que je conseille, c'est de faire comme je vous ai expliqué avant, de faire vos OKR, ensuite des tâches liées au OKR. Et quand vous les faites, comme ici, moi sur Asana, je les fais, je vois l'avancement. Je vois que c'est checké et je sens que j'avance. Et même s'il y a beaucoup de tâches à faire pour obtenir mon objectif, tant que je vois que j'avance, que chaque jour, boum, je coche des cases, c'est satisfaisant. Et donc, ce que je conseille, c'est de traquer les moyens plutôt que les actions. C'est-à-dire de ne pas traquer quand vous obtenez des objectifs, mais traquer ce que vous faites pour obtenir vos objectifs. Là, ce qu'on ne voit pas sur mon tracking sheet, c'est que j'ai aussi séances de sport. Donc, les séances de sport, je ne vais pas me féliciter quand on voit mes six-packs, mais je vais plutôt me féliciter quand je fais, par exemple, mes 4 séances hebdomadaires, intenses. Donc, en fait, il faut que vous mettez en place les moyens pour obtenir votre objectif et de vous féliciter, de traquer ces moyens-là. Vous voulez obtenir des résultats business, faites chaque jour des deep work sur ce qui va vous permettre d'obtenir vos objectifs. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce que j'ai dit, liaison directe entre les tâches et résultats clés OKR. Vous avez un plan, il faut que tout ce que vous faites soit lié au plan. Sinon ce que vous faites en plus, ça ne sert à rien, techniquement. Fêtez les micro-victoires aussi chaque semaine, chaque mois. Définissez une liste d'objectifs, que ce soit en termes de moyens, et définissez des récompenses et faites-les. Ok, vous avez fixé de faire 1 million de chiffre d'affaires, dès que vous avez dépassé, fêtez-le. Ok, vous avez décidé de quitter votre travail, vous avez réussi à le faire, fêtez-le. C'est important parce que ça va vous ancrer et vous motiver ensuite à aller de plus en plus loin. Et beaucoup de gens n'aiment pas le faire parce qu'ils disent « ouais, mais après j'ai encore envie de plus ». Mais c'est bien d'avoir envie de plus. Techniquement, les performeurs, ils sont jamais satisfaits, mais vous devez apprendre à savourer le parcours. Ça, c'est quelque chose de très important. Je vous mettrai le tracking sheet là, donc simplement à la fin de la vidéo, je vous donnerai accès. Je vous donnerai accès, comme ça vous aurez tout le fichier, vous pouvez reprendre, faire des prompts avec ChatGPT, comment l'appliquer dans votre vie, etc. Ensuite, le point 5, le business n'est pas un sprint, mais il n'est pas non plus un marathon. Donc là, je vais venir un peu à l'inverse de ce que disent les autres. Pour moi, le business n'est pas un marathon, clairement. Le business, c'est un enchaînement de sprints. Comme j'ai montré ici, les lions bouffent les gazelles. Et vous voulez être un lion. Vous ne voulez pas être une gazelle qui fait un marathon, vous voulez être un lion qui fait de multiples sprints et qui se repose. Donc le business, ce n'est pas juste de faire un one-shot, c'est de penser long terme et de faire des sprints pour atteindre ces objectifs long terme. Mais le but, ce n'est pas d'aller sur une allure constante. On n'est pas fait pour ça. Le but, pour être en haut de la chaîne alimentaire, c'est de faire des enchaînements de sprints, de se reposer et de recommencer. C'est de frapper fort sur des périodes limitées, de récupérer puis de recommencer. Vous devez gagner votre jour. Chaque jour, vous réveillez, vous avez un jour à gagner. Donc chaque jour, vous devez avoir planifié votre jour pour être sûr de ce que vous faites. Et chaque jour, il faut travailler et faire ce que vous avez prévu. Donc vous devez vous centrer sur les tâches à effet de levier. Ce qui est très difficile quand vous débutez, et c'est pour ça que ceux qui commencent n'importe quoi, au départ, ils vont mettre plus de temps à obtenir leur objectif parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a du levier. Et moi, une des raisons qui m'a permis de réussir, on va dire, vite à avoir un niveau OK en boxe, c'est parce que derrière, j'avais un passé de foot. Et je savais, j'avais appliqué beaucoup de choses qui m'a pris beaucoup plus de temps à apprendre en foot, qui ne m'a pas permis d'être footballeur pro, mais qui m'a donné le câblage pour réussir plus vite dans le business, plus vite en boxe. Parce que je savais qu'il y avait des choses, des schémas qui se répétaient sur lesquels il fallait se concentrer. Je savais que ça ne sert à rien d'apprendre toutes les techniques de boxe. Comme au foot, ça ne sert à rien d'apprendre toutes les sortes de dribbles, mais juste d'en maîtriser 3, c'est ce qui faisait la différence. Parce que des joueurs de classe mondiale comme Mbappé, etc., ils répètent peut-être 2-3 dribbles qui font 80% du temps. C'est juste un exemple. Vous devez savoir qu'est-ce qui rapporte beaucoup. Et dans l'e-commerce, j'ai appris à identifier, bien sûr pas à mes débuts, mais ensuite que les créatifs c'est important. Et dès que j'ai appris ça, dès que j'ai appris que les créatifs c'est important, que ça pourrait rapporter 80% des résultats, j'ai concentré tous mes efforts à apprendre comment faire des créatifs. Et c'est ce qui m'a permis d'obtenir 80% des résultats juste avec les créatifs. Mais quand vous débutez, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous permet d'obtenir un levier en fait. Juste me mettre un peu plus grand, je ne sais pas pourquoi j'étais petit, bref.
Donc, chaque jour doit être minutieusement planifié pour être sûr que ça vous rapprochera de votre objectif. Ça ne sert à rien de travailler pour travailler, d'être un charbonneur. Il faut que ça soit planifié. Il faut que chaque jour que vous faites, ça soit des tâches que vous avez prévues, parce que ces tâches vont vous permettre d'obtenir vos objectifs. Très, très important. Et faites attention, il y a une loi qui est importante, enfin 2 lois qui sont importantes. La loi de Parkinson, c'est toute tâche prend le temps qu'on lui alloue. Donc, si vous fixez une semaine pour faire une tâche, elle pourra prendre une semaine, voire plus. Si vous fixez un jour, suivant la tâche, elle prendra un jour. Donc, c'est très important d'allouer un temps spécifique pour réaliser quelque chose. Sinon, vous allez prendre trop de temps. Et c'est quelque chose qui arrive chez beaucoup de personnes, d'e-commerçants qui avaient un emploi ou qui étaient en études et qu'ensuite, ils ont quitté et ils ont eu beaucoup plus de temps, mais ils n'ont pas pu accomplir beaucoup plus. Parce qu'en fait, ils sont relâchés, ils se sont dit qu'ils avaient plus de temps, puis en fait, techniquement, ils accomplissaient la même chose. Et ça, je l'ai vu de manière réelle chez beaucoup de personnes et ne tombez pas dans ce piège. Gardez des deadlines serrés. Faites des sprints. Et le loi de Pareto, je pense que tout le monde connaît, c'est 20% des actions apportent 80% des résultats. Donc vous devez focaliser sur ce qui rapporte beaucoup. Et même encore aller plus loin, focaliser sur le 20 du 80, du 20 du 80. C'est-à-dire 1% des choses qui rapportent 50% des résultats. Et ça, quand vous le trouvez, eh ben, c'est magique. Parce qu'en très peu d'efforts, vous allez obtenir beaucoup. Donc concrètement, qu'est-ce que je donne comme conseil? C'est faire 2 à 3 sessions de deep work par jour. Donc 2 à 3 sessions de 2 heures à 90 minutes, 90 minutes, je suis suisse. C'est que vous allez faire les tâches les plus importantes liées à votre OKR. Si vous faites ça chaque jour, mais rien qu'en 2 mois, ça va être insane ce que vous allez pouvoir obtenir, vraiment. Et vous devez faire en sorte de pouvoir être capable de faire ces deep work. Comme je disais avant, vous devez réfléchir, qu'est-ce qui pourrait avoir comme bottleneck? Qu'est-ce qui pourrait faciliter à faire ces deep work? Donc si par exemple, vous ne dormez pas, vous n'avez pas une bonne hygiène, ça on va revenir après, eh ben, vous n'allez pas pouvoir faire pleinement ces deep work-là. Et si vous ne faites pas ces deep work-là, c'est la chose la plus importante selon moi, eh ben, vous n'allez pas obtenir vos objectifs, ou vos objectifs beaucoup plus lentement. Et je rappelle dans cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez obtenir vos objectifs 37 fois plus vite. Donc pour moi, c'est pas pour moi, c'est qu'il y a quelque chose d'indispensable, c'est d'être frais mentalement et physiquement. L'optimisation de vous, de toi, est très très importante. Et comment rester frais mentalement et physiquement et aller beaucoup plus vite? Et bien là, on va arriver au point 6, 7 et on commence par la macro et micro récupération. Donc en fait, il faut comprendre que le corps biologiquement fonctionne dans certains cycles. Donc je vais vous expliquer, je lis juste la citation que j'ai notée. Ce qui compte, c'est ton énergie disponible, pas juste le temps. C'est vraiment important. Vous voulez avoir de l'énergie. On a de l'énergie chaque jour et il faut utiliser cette énergie-là et non pas juste travailler pour travailler pendant le temps. Travailler quand on a de l'énergie. Donc je vais vous expliquer comment. On fonctionne, donc ça c'est biologique, on fonctionne en micro et macro cycles. Chaque jour, on a besoin d'avoir des pauses. C'est-à-dire, je vais commencer par là, c'est dans le désordre, mais ça va être plus facilement compréhensible. Sur 24 heures, on aura 16 heures d'activité, il va falloir 8 heures de sommeil, de manière approximative. Ça peut être 9, ça peut être 7, mais je dirais que la bonne target c'est 8. On ne peut pas travailler pendant 24 heures, c'est pas possible. On peut le faire un jour, 2 jours, sans dormir, mais après on va vite voir que ça empêche tout le reste. Et on fonctionne pareil durant la journée. On ne peut pas travailler toute la journée pendant 4 heures, 5 heures de temps sans pause. On peut le faire, mais après on aura de la peine à se concentrer et on ne sera pas optimal. Et nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir faire des multiples sprints sur du long terme. Donc en fait, tous les points que je vous ai mis avant s'entremêlent en fait, sont liés. Donc, ce que vous devez faire, ce que je conseille, c'est travailler pendant 90 à 120 minutes on et 10 minutes à 20 minutes off. Donc, vous travaillez deep work, faites une petite pause. Vous travaillez deep work, faites une petite pause. Puis ensuite, une fois que vous avez fait multiples sessions, ça dépend des personnes, après peut-être de deep work, peut-être après 3 heures de temps, après 4 heures de temps, vous ressentez une pause de faire un besoin de faire une plus grande pause. Donc ça, c'est un cycle de productivité intraday. C'est-à-dire, dans la journée, vous avez ce cycle biologique à respecter. Sinon, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Et moi, perso, c'est ce que je fais, c'est que ça me permet de me sentir très bien chaque jour,
d'être très concentré, de pouvoir faire tous mes deep work et de pouvoir tenir sur de long terme, sans m'épuiser, sans épuiser ma santé. Et ensuite, on a aussi macro, et c'est là que tout le monde oublie, moins la weekly, c'est-à-dire vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7, on continue, c'est pas possible. Ce que je conseille, c'est de travailler 6 jours on et un day off. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est 6 jours on. C'est que je travaille du lundi au samedi assez intense. Je réduis légèrement le samedi, c'est que c'est un peu plus light. Je travaille quand même, mais c'est un peu plus light. Et le dimanche, je travaille juste le matin. C'est que je planifie ma semaine à venir. Donc je regarde par rapport à mon KR, je regarde par rapport à ce qui est plus important et je replace dans ma semaine pour être sûr de ma semaine ensuite. Et après l'après-midi, rien. Et moi, c'est ce qui me permet d'être bien. Mais chez d'autres personnes, ça va être peut-être de faire un jour off total. Et ensuite, voilà, c'est que tout le monde oublie, et voilà, c'est que tout le monde se grille, c'est de faire des cycles de décharge. On ne peut pas travailler 52 semaines par année sans pause, ou faire des vacances 2 fois par année. On fonctionne sous cycle, et c'est à peu près pareil que pour la semaine. Ça dépend des personnes, certains ça peut être 6 à 8, 6 à 9, mais en règle générale, aux alentours de 6, c'est bien, ça anticipe qu'on sait que vous allez avoir un down. Donc, ce que je conseille, c'est de faire 6 semaines en monk mode, c'est-à-dire 6 semaines, c'est que là, vous allez à fond, vous savez que vous allez à fond, et ensuite une semaine de décharge. Donc là, on voit que c'est planifié dans mon tracking list, pour pas que j'oublie et pour anticiper à l'avance. Et une semaine de décharge, c'est pas rien faire. Une semaine de décharge, c'est simplement faire moins en intensité, travailler moins en volume, faire plus plaisir, faire les tâches les plus simples, terminer plus tôt, prendre des vacances, aller dans des hôtels. Moi, un truc que j'aime bien faire, c'est ici à Dubaï, aller en hôtel. Et ça me permet de changer de cadre, me relâcher. Je sais que je travaille moins, je travaillote, et ça me permet de recharger. Puis ensuite, je reprends la semaine 1 beaucoup plus motivé, parce que je suis motivé à fond pour reprendre le travail. Je suis rechargé mentalement, physiquement, et c'est reparti. Et c'est ce qui permet d'avoir du plaisir à avancer, parce que 6 semaines, c'est qu'on sait qu'après on aura une semaine un peu plus light, on savoure mieux, et c'est ce qui permet de rester stable sur le long terme. On me demande souvent comment je fais pour être autant discipliné, et en fait c'est pas que je suis discipliné, c'est que je set up ce qu'il faut pour rester discipliné. Et c'est ce qui me fait que je peux m'entraîner, on va dire 3 fois par semaine depuis des années, de faire ce qu'il faut, mes deep work depuis des années, parce que simplement je set up ce qu'il faut et je optimise ceci. Et ça s'applique aussi au sport. En fait, moi, ça, je l'avais appris dans le sport. C'est que dans le sport, il y a des périodes d'entraînement, c'est qu'on progresse, et ensuite, au bout d'un moment, le corps ne progresse plus. Au bout d'un moment, on ne peut plus prendre de muscles. Au bout d'un moment, on ne peut plus performer. Et il faut faire une semaine où c'est qu'on va venir décharger pour reprendre ensuite le rythme. Donc ça s'applique autant au sport que dans le business. Et moi, je fais les deux dans la même semaine. C'est-à-dire que je fais mes monk mode sport, business, boum boum, et ensuite une semaine décharge. Donc ça, vraiment, vraiment très, très important. Vous voulez pas de burn-out, vous voulez vous sentir bien constamment, et ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller très, très loin. Le levier numéro 7, ça, tout le monde le sait, mais c'est plus compliqué à appliquer, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est un levier, un frein psychologique. Si vous dormez mal, vous allez prendre des mauvaises décisions, vous allez vibrer moins bien, vous allez récupérer moins bien. Bref, vous allez être en mode survie au lieu d'être en mode expansion. Donc ça, c'est vraiment, c'est un des piliers. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici. Si vous n'avez pas le sommeil, ça ne va pas aller. Donc là, ça, je demandais simplement à ChatGPT de faire un résumé de ce que j'ai fait ici en images. C'est sympa, je trouve. Donc, bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est crucial. Vous savez que c'est le levier numéro 1. Ça régule tout un tas d'hormones. La dopamine, donc si vous êtes motivé ou discipliné. Donc quand vous dormez mal, je vous garantis que ça va être plus difficile à faire ce qu'il faut, faire ce qui est difficile, à rester motivé. Ça va venir monter votre cortisol, donc vous allez être plus stressé, vous allez avoir des manques de concentration. Donc là, pareil, ça va impacter vos deep work, ça va diminuer votre humeur. Donc qui dit une humeur, dit vous allez vibrer moins bien, vous allez avoir plus facilement de peine à relativiser, vous allez voir le négatif, etc. Puis en plus de ça, ça impacte votre santé, votre système immunitaire, vous êtes plus malade, ça va baisser votre testostérone, vous empêcher de prendre du muscle, vous catabolisez du muscle, bref, ça va perturber vraiment tout votre corps.
Vous savez à quel point c'est important le sommeil. Je pourrais faire une vidéo entière sur le sommeil. Là, je voulais juste donner quelques clés, quelques rappels, ce qui est le plus important. Le plus important, la clé numéro 1, c'est respecter votre cycle circadien. C'est-à-dire, on est fait pour dormir la nuit et pour travailler le jour. Si vous travaillez la nuit, parce que vous vous dites que vous êtes différent des autres et que vous avez de la facilité à vous concentrer et être productif le soir, c'est normal, c'est tout le monde. Parce que le soir, on a des ondes θ naturelles pour que nos corps se relaxent et où c'est qu'on va pouvoir réfléchir beaucoup mieux et être beaucoup plus productif. Mais ça, on l'a aussi le matin. Et le problème, c'est que si vous travaillez le soir, vous allez venir impacter votre santé et sur le long terme, vous n'allez pas tenir. Je vous garantis, vous n'allez pas tenir. Ou du moins, votre santé ne va pas tenir. Donc, il faut s'accorder au cycle circadien et pour ça, simplement s'exposer au soleil. Donc, le matin, première chose à faire, c'est dans les 60 premières minutes que vous savez que vous vous réveillez, il va falloir indiquer à votre corps que vous êtes réveillé. Donc, il faut vous exposer à la lumière naturelle. Simplement, et votre corps, naturellement, ensuite, il sait qu'il est le matin et ensuite, le soir, il sait qu'il va sécréter dans le bon moment de la mélatonine qui va vous faire dormir. Puis ensuite, vous allez rentrer dans un cercle et chaque jour, vous êtes régulé. Donc ça synchronise ton horloge biologique. Donc vous avez du cortisol le matin, mélatonine le soir. En gros, ça va faire fonctionner le corps correctement. Tu seras plus alerte, plus stable émotionnellement et tu vas venir t'endormir mieux le soir. Idéalement, ce que je conseille, c'est de sortir 5 à 10 minutes sans lunettes de soleil et s'exposer au soleil. Si vous avez du soleil, moi j'ai la chance d'être à Dubaï, d'avoir du soleil, donc ça c'est top. Et les lumières artificielles, ça c'est moins efficace. Même si les lumières bleues de téléphone, ça impacte, mais c'est pas vraiment naturel. Donc il faut s'exposer à la lumière. Ensuite, la clé numéro 2, c'est justement réduire la lumière artificielle le soir pour pas perturber ce cycle. Non, naturellement, vous allez avoir de la mélatonine qui se sécrète et naturellement, vous allez vous endormir dans les bonnes heures. Mais à l'heure actuelle, il existe les téléphones, les ordinateurs et d'autres créateurs de lumière bleue. Et la lumière bleue, pour nous, c'est comme si c'était encore la journée. Donc ça va venir perturber et ralentir la mélatonine. Et en plus de ça, les ordinateurs et téléphones, c'est excitant. C'est-à-dire que ça va venir vous stimuler et vous créer de la dopamine et vous empêcher de bien vous endormir. Donc la lumière bleue tardive, ça inhibe la mélatonine, ça réduit la dopamine, donc tu vas dormir plus mal, tu vas te sentir plus déprimé et le lendemain tu seras fatigué et tu auras besoin de encore plus de dopamine et tu seras encore plus fatigué, tu n'arriveras pas à dormir et tu vas rentrer dans un cycle sans fin. Donc ce que je conseille, c'est à partir de 8 heures, plus de lumière forte ni d'écran. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter les lumières fortes et les écrans. Personnellement, je touche ni mon téléphone ni mon ordinateur 45 minutes à 60 minutes avant de dormir. Minimum. Pour pas avoir de simulation, puis ensuite faire ma routine pour m'endormir. Il y a toute une routine. On fait une routine le matin, mais il y a toute une routine le soir à faire pour bien dormir. Ça, c'est ce que trop de personnes oublient. C'est ce que je mentionnais là. Et un type, c'est lumière anti-lumière bleue, idéalement dès le coucher du soleil. Moi, environ dès le coucher du soleil, je prends des lumières bleues, même un peu avant, quand je travaille. Ça, c'est un tips qui aide. Et après, vous pouvez activer le mode sur votre téléphone aussi. Et la clé numéro 3, donc, c'est créer une routine pré-sommeil. Vous avez une routine, comme je vous ai dit, pour le matin, mais peu de personnes ont une routine le soir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le corps, c'est comme une machine. Le corps, vous couchez tous les jours à la même heure, vous faites toujours une série de choses avant de vous coucher, il va savoir que vous allez vous endormir, naturellement. Votre corps, c'est comme un programme. Vous brossez les dents, vous faites un peu de souplesse, vous faites une méditation et vous vous endormez en 5 minutes. Vous faites ça quelques jours. Le lendemain, dès que vous allez refaire ce même enchaînement de choses à la même heure, votre corps il va s'endormir naturellement. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est simplement faire une routine chaque jour pour que ça soit automatique. Donc chaque jour, il faut faire quelques techniques. Je vous donne ce qui marche, mais c'est d'abord de ne pas faire d'écran, pas de simulation. Dans un moment, c'est que vous allez venir vous relâcher, c'est que votre corps va se détendre, c'est que les battements de cœur vont ralentir, c'est que votre corps va venir se refroidir. Donc, il faut faire ça toujours à la même heure. Vous pouvez relâcher votre corps avec quelques respirations, étirements. Juste de faire 2 minutes d'étirement, ça permet de juste relâcher le corps. La lumière rouge aussi, c'est un petit hack.
Si vous avez la lumière rouge, ça peut vous permettre de vous endormir plus facilement. Ça, c'est en bonus, vraiment. Ensuite, vous allez faire, ça je n'ai pas noté, mais relâchement mental. Donc en fait, ça, vous relâchez le corps, mais vous allez venir relâcher aussi votre mental. Vous avez beaucoup de pensées, et ce qu'il faut faire, c'est simplement y penser. Donc moi, par exemple, je fais une méditation, et au début de la méditation, je pense à tout ce que mon corps y pense. Ok, je pense à tout ce que ma tête elle pense. Ok, je vois toutes les pensées venir, j'y prends conscience, et je les laisse passer. Je dis ok, ben, j'y repenserai demain. Là, c'est mon moment, c'est que je vais dormir, c'est important de dormir. Comme ça m'évite après de ruminer dans le lit et d'avoir des pensées. Donc c'est d'avoir ce relâchement mental aussi qui est très important. Ensuite, d'avoir une pièce fraîche, noire, silencieuse, c'est indispensable. Si vous n'avez pas un de ces choses, ça va être très difficile. Donc vous pouvez avoir un masque de nuit, vous pouvez avoir des loupes, c'est des boules caisses améliorées, et faire en sorte d'avoir une pièce fraîche. Ensuite, le magnésium, ça c'est indispensable. Dernièrement, justement, je voyais que sur mon tracking sheet, j'avais des problèmes au niveau du sommeil. Vous savez que je traque. Et j'ai testé d'améliorer ma dose de magnésium et de potassium. Et je suis repassé dans les 4 heures. Donc j'ai vu un impact direct sur le magnésium, j'en prenais déjà. Donc ce qu'il faut, c'est prendre un bilgécinate ou citrate, plus du potassium. Donc c'est important, et trop de personnes oublient, mais le potassium le potassium et le magnésium, ça agit en synergie pour stabiliser les nerfs, le muscle et l'hydratation musculaire. Donc, il faut prendre du potassium avec du magnésium. Il y a un certain dosage. Donc, ça a demandé à votre pharmacien, regardez avec ChatGPT. Mais techniquement, c'est un peu moins que de magnésium. Et ça permet d'avoir une meilleure synergie. Et la clé numéro 4, c'est traquer le sommeil. Comme je vous ai dit avant, on traque tout. Donc, le fait de traquer votre sommeil, ça va vous obliger à vous améliorer. Si chaque jour, vous voyez que vous dormez à 69, il faut être un teubé pour continuer à être à 62, 59 sans rien faire. Vous allez bousiller votre santé. Donc le fait de traquer, le fait d'en prendre conscience, ça va vous permettre de vous améliorer. Ensuite, le point 8, sport, brièvement. Je pourrais faire une vidéo entière sur ça. Comme vous savez, j'étais personal trainer, j'étais passionné de sport. Donc je vais vous donner juste les choses les plus importantes. Donc bouger vraiment. Ça permet d'activer le corps, d'avoir une meilleure circulation, d'être plus performant. Les entrepreneurs qui ne s'entraînent pas, ils passent à côté de quelque chose et ils ne sont pas complets et ils font du mal à leur santé. Et personnellement, je préfère avoir un peu moins d'argent, mais avoir toute ma santé, même si on peut avoir tout. Mais bref, c'est juste pour donner un point à quel point la santé est importante. Donc, techniquement, ce qu'il faut, c'est faire du sport léger, daily. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous restiez assis toute la journée, il faut vous lever, il faut faire un peu de mobilité, c'est-à-dire qu'il faut bouger dans les sens, dans tous les sens. Donc moi, quand je me réveille, je fais toujours un peu de mobilité, quelques mouvements de souplesse, juste pour réveiller le corps. Ensuite, je travaille beaucoup assis, donc je travaille environ 10 à 11 heures par jour, mais je fais des pauses, je me mets debout, je bouge, et je fais des activités physiques régulières, intenses. Donc ça, je vais vous montrer comment. Ça, c'est très important. Donc les lions bouffent les gazelles, je donne encore cet exemple. Pour moi, j'ai toujours eu l'optique de s'entraîner pour être en haut de la chaîne alimentaire et non en bas. Vous ne voulez pas vous entraîner pour vous faire bouffer, vous vous entraînez pour bouffer. Donc vous devez vous entraîner techniquement comme un lion. C'est-à-dire vous devez vous entraîner à être explosif, à aller vite, en même temps à maintenir de la haute intensité et être complet. Vous ne voulez pas juste pousser du poids et être énorme et pas pouvoir vous déplacer. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Mais bref, je vais vous donner juste ce qui est important dans le sport pour obtenir vos objectifs. Donc moi, ce que je conseille, c'est de s'entraîner pour être en haut de la chaîne alimentaire, de faire des sprints, de faire des mouvements explosifs, des mouvements rapides, de vous muscler aussi, de faire de la haute intensité, c'est-à-dire de faire du cardio, mais très très intense pour un très court laps de temps, de faire des mouvements complets, de pas juste travailler un muscle, ça c'est une erreur, mais on travaille pour faire un mouvement. Si vous faites des muscles comme des machines, vous avez bien beau de développer un pec, mais si vous faites pas un mouvement, ça va pas être fonctionnel. Et du coup, ça va vous créer des déséquilibres et des blessures et vous ne serez pas un lion. Vous serez quelqu'un qui n'arrive pas à se déplacer, vous croyez fort parce que vous avez du muscle, mais ça ne sera pas puissant. Donc c'est pour ça que je conseille en plus de faire des sports collectifs ou individuels, pour pas juste faire de la salle ou juste faire de la course. C'est bien de faire des sports complets ou voire plus plaisir pour compléter le reste. Donc je ne vais pas trop m'éternaliser dessus. Sport, ce qui est important, c'est de bouger régulièrement, de faire de l'activité physique intensive régulièrement.
C'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, il faut que votre entraînement vous sorte de votre zone de confort vraiment, vraiment. Il faut que ce soit très, très dur. Et après, vous allez vous sentir très bien et vous serez encore meilleur pour le business. On va arriver au point numéro 9 et c'est décisif. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que je vous ai montré avant. Et ça, c'est un bottleneck. Si vous n'avez pas ça, ça vous empêche d'obtenir des résultats. C'est d'utiliser la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose de fantaisiste. C'est une loi, une vraie loi qui est prouvée et une des lois les plus fortes qui existent sur cette planète, voire sur d'autres planètes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc c'est bien beau de vouloir des choses, mais pour les faire attirer à toi, il va falloir être la personne qui obtient ces choses. Et c'est quand seulement tu es aligné sur cette même fréquence que tu vas obtenir ces choses. Donc là, à nouveau, je pourrais faire une masterclass, j'en ai déjà fait une sur YouTube, je vous mettrai la vidéo. Je vais vous faire juste un condensé de ce qui est important, faire un petit rappel pour clôturer cette vidéo. Donc tu as beau faire tout ce que tu veux techniquement, si tu ne matérialises pas ton objectif dans ta tête, c'est-à-dire si tu ne le crées pas, la version que tu veux, ça n'arrivera jamais. Et tu dois vibrer sur le toit du futur pour que ça arrive vers toi ensuite, et non l'inverse. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas te projeter dans le futur et être dans l'inconfort maintenant, et être frustré maintenant, ça n'arrivera jamais. Ça arrivera quand tu te détaches, quand tu dis ok, ça vient quand ça vient, je fais tout ce qu'il faut pour, et là ça arrive. Donc je t'ai donné quelques points clés. La première, c'est élève ta fréquence. Donc on a tous des fréquences. C'est prouvé, on a des atomes et des électrons et ça vibre sur une certaine fréquence. C'est ce qui compose notre corps, c'est ce qui compose tout l'univers. Et ces électrons s'attirent, c'est-à-dire que tu vas venir attirer les mêmes électrons qui sont sur la même fréquence. Donc, tu dois prendre conscience que tes pensées, ils vont venir créer ces fréquences. C'est-à-dire en fonction de ce que tu penses, de ce que tu ressens, tu vas venir changer ta fréquence. Et en fonction de la fréquence que tu ressens, tu vas venir attirer différentes choses. Donc, il faut que tu passes du mode survie, donc t'as peur, je peux pas, etc., au mode abondance. Calme, confiant, je suis, c'est ce qui va venir te permettre d'attirer les choses vers toi. Donc, il faut faire très attention à ce que tu penses et à ce que tu es comme mode, parce qu'en fonction de ces modes-là, tu vas venir attirer ce qui va venir se rassembler de ces émotions. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est l'effet de ta conscience passée. Et toi, tu dois changer la cause. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as eu comme conscience, comme vibration passée. Bien sûr, parce que ce n'est pas là juste là où tu te sens bien, tu te sens riche que tu attires instantanément. Ça arrive assez rapidement, mais c'est à force de te sentir bien et riche que tu vas venir attirer la richesse. Et chaque jour, tu dois te sentir bien. Ça, c'est une règle, c'est que chaque jour, tu dois te sentir bien. Sinon, ton objectif, il arrivera beaucoup plus tard, ou il n'arrivera pas. Parce que tu dois être pour recevoir, c'est-à-dire tu dois être pour attirer ce que tu veux. Et si chaque jour tu ne te sens pas bien, ça arrivera plus lentement. Donc chaque jour, il faut que tu fasses en sorte de bien manger, d'avoir un bon environnement pour se sentir bien, d'avoir la santé, sinon ça va venir, mettre du temps à venir. B, c'est reprogramme ton ADN financier. Donc ton identité détermine tes résultats et toi tu dois reprogrammer ton identité, donc ton ADN financier, à travers des affirmations puissantes, des visualisations émotionnelles, des langages positifs transformationnels. C'est-à-dire de faire des affirmations, d'écouter des affirmations positives, ça va permettre de s'ancrer dans ton subconscient et de permettre de rechanger ton ADN financier. Visualiser des émotions, visualiser des visualisations, ça va venir te permettre de aussi, pareil, influencer ton subconscient et de reprogrammer ton ADN financier. Et ensuite, comment tu te portes, comment tu te tiens, comment tu agis dans la journée, pareil. Donc ce que tu dis, ce que tu ressens chaque jour, ça façonne ton champ énergétique. Ça revient à ce que je t'ai dit ici. Ensuite, tu dois aligner ton environnement physique et relationnel. Donc tu dois créer un espace qui reflète la prospérité, l'ordre, la beauté, vibration haute, etc. Donc ton environnement, c'est que tu vis, comment tu t'habilles, comment tu prends soin de toi, tout ça, ça va refléter le monde extérieur. Donc tu dois t'optimiser toi-même pour ensuite que ton environnement extérieur s'aligne par rapport à toi. Donc éloigne-toi des gens qui vibrent négativement ou qui n'aient pas la fréquence du toi du futur. Les gens ont un trop fort impact sur les gens. Vraiment, on a des neurones miroirs. Si tu traînes avec des gens qui sont pas bien, qui vivent pas bien, tu vas vibrer comme eux.
Et à l'inverse, si tu vis bien, tu vas venir t'entourer naturellement de gens qui vivent bien et naturellement, ça va aller beaucoup plus vite. Donc vraiment, le tip, c'est entoure-toi de personnes qui vivent ce que tu veux obtenir. Tu veux gagner plusieurs millions, essaie d'obtenir de gars qui gagnent plusieurs millions et qui ont les mêmes valeurs que toi. Et je te garantis, ça va venir arriver naturellement. Ensuite, D, c'est d'intégrer des habitudes de prospérité, d'intégrer des habitudes qui améliorent ta vibration et qui va venir te permettre d'obtenir rapidement ce que tu veux. Je vais te donner vraiment ce qui est important et ce que je fais. Donc, le matin, ce qui est important, c'est que de faire des visualisations. Donc, tu peux faire méditation, c'est que tu visualises ce que tu veux obtenir. Affirmation, personnellement, j'écoute des affirmations audio. Donc, je sais pas si, j'ai noté des styles d'affirmation. Je les enregistre avec une voix IA et je les écoute en boucle chaque matin, et différentes affirmations pour obtenir ce que je veux. Ça, je vous montrerai juste après. Et ensuite, chaque matin, j'écris mes objectifs. Donc, j'ai 5 objectifs les plus importants. Je les écris dans un carnet à la main chaque matin. Et ça me permet de chaque jour rappeler à mon cerveau où c'est que je veux aller et de peaufiner mon objectif. Et en le faisant chaque jour, à un moment, on a l'impression de l'avoir obtenu. Puis c'est quand on a vraiment cette impression d'avoir obtenu, parce que tellement de fois on l'a écrit, tellement de fois on y a repensé que ça arrive. Donc dans la journée, vous devez avoir une posture, langage, correction de pensée par rapport à votre objectif. Donc posture, vous devez vous comporter comme le vous du futur. Vous devez utiliser les mots que vous employez, donc vous du futur. Donc si vous êtes riche et que vous parlez toute la journée, j'ai pas d'argent, ça va pas. Vous devez parler, vous comporter comme le vous du futur. C'est un travail quotidien. Et vous devez corriger les pensées qui vont à l'encontre de ça. On a tous des pensées qui viennent et quand vous êtes attentif à ces pensées-là, vous allez pouvoir corriger pour que vous allez... je réexplique. On a tous des pensées dans la journée qui vont venir vous empêcher d'obtenir ceci, des pensées de manque par exemple. Par exemple, moi chaque matin, avant, j'ai remarqué que quand je regardais un pot de compléments alimentaires et qu'il n'y en avait presque plus, j'avais une pensée de manque. Et j'ai pris conscience de cette pensée-là et je dis ok, il faut que je change parce que c'est une pensée de manque. Donc en fait, vous devez corriger quand vous voyez qu'il y a des pensées qui sont négatives. C'est un travail pareil quotidien. Et le soir, vous pouvez simplement remercier pour des choses de la journée et faire de la visualisation, faire d'autres choses. Mais techniquement, plus vous allez venir penser à vos objectifs, ressentir des émotions par rapport à votre objectif, au plus vite vous allez les attirer. Donc les tips, vraiment les trucs puissants, c'est affirmation audio comme je vous ai dit avant, écrire vos objectifs et penser plusieurs fois dans la journée à votre objectif. Vraiment, plusieurs fois dans la journée, agréablement, vous pensez à votre objectif. Ok, s'il était atteint, ça serait quoi? Comment serait ma vie? Et vous amusez à le faire. Et vraiment, en faisant ça, au bout d'un moment, c'est comme s'il était déjà atteint et ça arrive très très rapidement. Donc, petit rappel, comment visualiser? Vous mettez simplement en état méditatif et visualisez en couleur. Vous ressentez les odeurs. Vous voyez dans votre visualisation comme si c'était déjà obtenu et vous ressentez les émotions. Il y a pas mal d'autres techniques, il y a pas mal de choses à rajouter, à enlever, mais techniquement, si vous arrivez à voir votre objectif en couleur, ressentez les odeurs, vous voyez dans l'objectif, donc vous voyez que c'est vous qui l'avez obtenu, et vous ressentez comme si c'était déjà fait, et les émotions que ça vous procure, ça va être très très puissant. Et ensuite, donc pas besoin forcément de mettre de précision, ni de quand, laissez Dieu, l'univers, comme vous voulez, vous donner ce qu'il y a de mieux et au moment le plus opportun. Donc il faut vraiment que vous mettez en tête, ça arrive quand ça arrivera. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc à noter, quand on y pense, on doit se sentir bien. Quand vous pensez à votre objectif, quand vous pensez à vos visualisations, vous devez vous sentir bien. Sinon, c'est que si vous avez un doute, si vous ne vous sentez pas bien, c'est que simplement vous n'y croyez pas ou simplement ça va à l'encontre de ce que vous voulez. Donc il faut revoir votre objectif ou revoir vos croyances par rapport à ça. Et vous devez toujours vous dire que ça peut être en dehors des écrans radars. C'est-à-dire que vous avez un objectif, ok, d'aller sur la Lune. Vous n'avez aucune idée de savoir comment, mais vous devez y croire que ça peut arriver parce que vous ne pouvez pas maîtriser ce qui est en dehors de votre écran de radar, ce qui est en dehors de ce que vous pensez qui est possible. Parce que tout est possible et vous ne savez pas ce qui est possible ou non. Donc il faut bien que vous compreniez que ça peut être en dehors de vos écrans radars. Donc il ne faut pas comprendre le pourquoi ni comment, simplement, si vous y pensez, si vous y croyez, vous faites tout ce que vous pouvez pour que ça arrive, ça arrivera.
Donc voici des styles d'affirmation que je fais, très puissantes. Vous pouvez brainstormer avec ChatGPT. Je vais vous les lire et vous pouvez les prendre. Donc, impuissant, c'est je suis un canal pur de prospérité. L'univers conspire pour mon succès. Chaque cellule de mon être vibre à la fréquence de l'abondance. C'est très très puissant et ça parle très, très positivement à l'inconscient. Et j'ai des pensées qui me rendent heureuse. Je me sens bien quand je me couche. Je me sens bien quand je me réveille. Je dors merveilleusement bien. Je me réveille plein d'énergie. Les choses se passent bien et quand c'est pas le cas, j'en rigole. Mon présent actuel est parfait, je l'adore. Je ressens de la gratitude pour toute la prospérité que je reçois. J'ai de l'abondance à tous les niveaux. C'est des styles d'affirmation très très puissantes et personnellement, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs, j'ai pas mon téléphone, je dis juste là, mais j'ai plusieurs enregistrements sur mon téléphone de 5 à 10 minutes que j'écoute chaque jour et pour beaucoup, j'ai obtenu tous les objectifs que je me mettais. Donc pour beaucoup, je me mets comme ça. Après, je me mets, ok, je fais 1 million par mois en e-commerce. Ok, je fais 100 000 de chiffre d'affaires. Et à force d'écouter, au bout d'un moment, c'est comme si c'était déjà fait et vous allez vite voir que vous allez venir les obtenir. Donc c'est vraiment un gros hack que j'ai donné à beaucoup de mes amis et qui marche vraiment et qui est ultra simple à faire. Donc simplement, vous enregistrez des affirmations sur Eleven Lab avec une voix. Vous pouvez choisir la voix Adam que j'aime bien, c'est la voix un peu TikTok. Et vous écoutez ça chaque matin. Et le dernier point, c'est de passer à l'action. Donc, inspirer, mais sans résistance. Donc, vous devez agir et pas être frustré, pas être... comment je peux expliquer ça? Ouais, pas être frustré en fait, pas vous demander, être impatient quand c'est que ça va arriver. Vous devez être, ok, ça arrivera quand ça arrive. Ça arrive maintenant, ben, je suis prêt, ça arrive plus tard, peu importe. Je fais tout ce qu'il faut pour et je suis déjà heureux chaque jour. Donc vous faites tout ce qu'il faut pour réussir, mais en même temps vous êtes détaché de quand ça arrivera et vous verrez que c'est là que ça va arriver. Et donc se laisser guider par les intuitions, les synchronicités, les opportunités, mais pas juste faire et être très restreint, très buté. Donc il faut se laisser écouter parce que des fois vous avez un objectif et vous pouvez obtenir mieux. Donc il faut écouter et être à l'affût des opportunités. Et ce que j'ai mis, c'est tu ne fais pas arriver les choses, mais tu permets qu'elles arrivent. C'est totalement différent. Ça, il faut bien le comprendre. C'est qu'en fait, les choses, elles sont déjà là, et en fonction de comment tu vas te sentir, les choses vont arriver vers toi. Tu dois plutôt voir de cette manière-là. Et elles ne vont pas arriver vers toi si tu es crispé, si tu n'es pas ouvert, etc. Donc voilà, c'était un petit condensé, petite vidéo des choses importantes que j'ai mis en place, qui m'a permis d'obtenir mes objectifs, en plus de la technique. Donc c'est indispensable. Si tu fais ces étapes, si tu fais tout ça, tu pourras venir qui tu veux. Tu pourras obtenir n'importe quel de tes objectifs et très très rapidement. C'est juste ça qu'il faut faire. Et ensuite, bien sûr, la technique, c'est-à-dire apprendre techniquement qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir tes objectifs et les faire. Donc voilà, c'était Matos. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Si tu veux aller deep sur certains aspects, dis-le moi aussi. À bientôt. Ciao, ciao.